Tout ce qui nous entoure de numérique, que ce soit un smartphone ou l'intégralité d'Internet, parle en fait une langue incroyablement simple, une langue qui se résume à un seul concept. Allumé ou éteint. Aujourd'hui, on va décortiquer ce langage. On va partir de l'idée la plus élémentaire qui soit, un interrupteur, pour comprendre comment il permet à un ordinateur de se connecter au reste du monde. Au programme de ce décryptage, on va d'abord poser les fondations, le langage de base des ordinateurs. Ensuite, petit détour par notre système de chiffres à nous, la base 10, pour bien comprendre la logique. Après ça, on plonge dans le binaire et l'hexadécimal. Et pour finir, on verra comment tout ça s'applique très concrètement dans une technologie qu'on utilise tous les jours. Allez, c'est parti! Ok, première étape, le langage des ordinateurs. On repart vraiment de zéro, du composant le plus fondamental de tout l'univers numérique. Au fond, un ordinateur ne comprend que deux choses. Il faut s'imaginer des milliards de minuscules interrupteurs électriques. Chacun d'entre eux est soit allumé, soit éteint. C'est tout. Il n'y a pas d'éteint intermédiaire. Et c'est fou de se dire qu'absolument tout, de la photo de vacances au dernier jeu vidéo, est entièrement construit sur cette simple dualité. Et bien sûr, pour travailler avec ça, il a fallu donner un nom à ces états. On a décidé que 1 signifierait en fonction et 0 hors fonction. Ce chiffre binaire, ce 1 ou ce 0, c'est ce qu'on appelle un bit. C'est vraiment l'atome de l'information numérique, la plus petite brique possible. Et bon, avec un seul bit, on ne va pas très loin. On peut juste dire oui ou non. Alors pour créer des choses plus complexes, on les groupe. Et le chiffre magique, c'est 8. Un groupe de 8 bits, ça s'appelle un octet. Et c'est un concept crucial parce qu'un octet offre assez de combinaisons pour représenter par exemple une lettre de l'alphabet ou un petit chiffre. C'est l'unité de base de la mémoire d'un ordinateur. D'accord, mais alors, comment une machine qui ne connaît que des 0 et des 1 peut-elle faire des calculs? Pour piger ça, le plus simple, c'est de regarder comment nous, les humains, on compte. On va donc prendre une seconde pour décortiquer notre bon vieux système en base 10, celui qu'on utilise depuis la petite école. On l'appelle la base 10, tout simplement parce qu'on a 10 symboles, de 0 à 9. Mais le vrai secret, le truc génial, c'est que c'est un système positionnel. La position d'un chiffre change complètement sa valeur. Chaque colonne, si on part de la droite, représente en fait une puissance de 10. Les unités, les dizaines, les centaines, etc. Prenons le nombre 2134. Si on le décompose en partant de la droite, le 4 est dans la colonne des unités, c'est 10 puissance 0. Le 3, c'est les dizaines, 10 puissance 1. Le 1, les centaines, 10 puissance 2, et ainsi de suite. Et quand on additionne tous ces résultats, on retombe bien sur 2134. Cette idée de colonne basée sur des puissances, gardez-la bien en tête, c'est la clé de tout. Maintenant, retournons à nos ordinateurs et appliquons exactement la même logique. En binaire ou en base 2, les règles de positionnement sont identiques. La seule et unique différence, c'est qu'au lieu de puissance de 10, on va utiliser des puissances de 2. La comparaison est très simple. En décimale, on a une base 10 avec 10 symboles. En binaire, on a une base 2 avec seulement 2 symboles, 0 et 1. Du coup, les colonnes ne valent plus 1, 10, 100, mais 1, 2, 4, 8, 16, et ainsi de suite, en multipliant par 2 à chaque fois. Faisons le test. Prenons le nombre binaire 111, 0. En partant de la droite, comme tout à l'heure, le premier chiffre est un 0 dans la colonne des 2 puissance 0, ça fait 0. Le suivant est un 1 dans la colonne des 2 puissance 1, ça fait 2. On continue le calcul pour chaque bit, et à la fin, on additionne tout, 16 plus 4 plus 2, ça nous donne 22. Le nombre binaire 111, 0 est donc égal à 22 en décimale. Et dans l'autre sens alors? Pour convertir notre nombre 168 en binaire, c'est comme un petit jeu. On part de la plus grande puissance de 2 qui est plus petite ou égale à 168, ici c'est 128. Est-ce que ça rentre? Oui, alors on met un 1 et on soustrait. Il reste 40. On passe à la puissance suivante, 64. Est-ce que ça rentre dans 40? Non, on met un 0. On continue comme ça jusqu'à arriver à 0 et ça nous construit notre nombre binaire 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Bon, soyons honnêtes, lire des chaînes interminables de 0 et de 1, c'est un vrai cauchemar pour un humain. C'est pour ça qu'on a inventé un système plus pratique, l'hexadécimal, ou base 16. Ce n'est rien de plus qu'un raccourci, une sorte de sténo pour rendre le binaire plus facile à lire pour nous. Comment ça marche? C'est simple. Pour avoir 16 symboles, on utilise nos chiffres de 0 à 9, puis on continue avec les lettres de A à F. Mais le vrai coup de génie, il est là. Chaque symbole hexadécimal correspond exactement à un groupe de 4 bits. Par exemple, la lettre A vaudra toujours 1110 en binaire. F vaudra toujours 1111. C'est une traduction directe et parfaite. Et la conséquence de ça est super pratique. Comme un octet, c'est 8 bits, on peut toujours le représenter avec seulement 2 petits caractères hexadécimaux. Un pour les 4 premiers bits, un pour les 4 derniers. C'est infiniment plus compact et moins sujet aux erreurs pour un développeur
que de manipuler la longue suite de 0 et de 1. Bon, à ces théories, il est temps de voir à quoi tout ça sert en pratique. On va connecter ces concepts à quelque chose d'essentiel à notre vie numérique, les adresses IP, le système qui permet à nos appareils de se retrouver et de communiquer sur Internet. Pour communiquer, chaque appareil sur un réseau a une adresse IP. C'est comme une adresse postale. Une partie de l'adresse identifie le quartier, c'est la partie réseau, et l'autre partie identifie la maison, c'est l'appareil lui-même. Et l'outil qui permet de savoir où s'arrête le quartier et où commence la maison, c'est le masque de sous-réseau. Bien sûr, l'ordinateur, lui, ne lit pas ces chiffres. Ce qu'il voit, c'est ça, du binaire. Et regardez bien la structure du masque. C'est une suite de 1 suivie d'une suite de 0. C'est ça l'astuce. Les 1 indiquent la partie réseau de l'adresse et les 0 indiquent la partie appareil. Alors comment l'ordinateur utilise ce masque? Il va faire une comparaison, bit par bit, entre l'adresse IP et le masque en utilisant une opération logique toute simple qui s'appelle « et ». La règle est facile. Pour que le résultat soit 1, il faut que le bit de l'adresse et le bit du masque soient tous les deux 1. Dans tous les autres cas, le résultat est 0. Et voilà le résultat d'opération. Regardez bien, là où le masque avait des 1, les bits de l'adresse IP d'origine ont été conservés. Là où il y avait des 0, tout est passé à 0. Le masque a fonctionné comme un filtre, un pochoir. On n'a plus qu'à reconvertir ce résultat en décimale et on obtient 10.34.0.0. Et voilà, l'ordinateur a isolé l'adresse de son quartier. C'est assez fascinant. On est parti d'un simple interrupteur on-off et en empilant des concepts logiques, on est arrivé à comprendre comment une machine trouve sa place sur un réseau mondial. Tout ça, c'est juste la puissance du binaire. Ce qui laisse une question en suspens. Si on peut construire quelque chose d'aussi complexe qu'Internet avec juste des 1 et des 0, quels autres univers incroyables se cachent encore derrière ce langage en apparence si simple ?